10 ans du Frexit. Dans les précédents numéros, je vous avais expliqué le projet européen, le traité de Maastricht, comment l'Europe a refusé l'intégration des populations immigrées, la faillite économique. Eh bien, mon dernier volet, l'Europe est-elle une dictature? Si vous regardez cette série, c'est que généralement vous êtes pour le Frexit. Et nous devons partager la réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment, petit à petit, l'Europe est devenue une véritable dictature. Je vais couvrir aujourd'hui la période 2002-2021. Et c'est pendant cette période que l'Europe est devenue une force de répression démocratique. En 2002, Chirac est réélu face à Jean-Marie Le Pen. Alors, quels que soient les torts de Jacques Chirac, on va les laisser de côté, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On va quand même lui reconnaître quelque chose à Jacques Chirac, c'est qu'il n'en a rien à faire de l'Europe. C'est d'ailleurs ce que va lui reprocher le journal Le Monde, en disant Chirac n'est pas un Européen. Et je pense qu'en effet, il n'était pas un Européen. Il décidait ce qu'il avait envie de décider. Il suffit de voir son attitude vis-à-vis des États-Unis avec l'Irak. Il s'est opposé à l'OTAN. Il va aussi s'opposer plusieurs fois à la Commission européenne lorsqu'il s'agit de dépassement budgétaire. Lorsque les Européens écrivent leur fameux traité, il ne va pas faire ratifier ce traité par le Parlement, il va le proposer aux Français. Et c'est un acte démocratique qui est en quelque sorte dans la tradition gaulliste. Il faut le lui reconnaître. Bien sûr, il va défendre le oui à ce traité. Eh bien, les Français vont décider autrement, ils vont voter non. C'est un moment où on a cru qu'on reprenait la main sur notre destin. Joie qui fut de courte durée en fait, puisque Sarkozy, à peine élu, va faire ratifier un nouveau traité. À partir de ce moment-là, on peut considérer que nous sommes en dictature. Le peuple n'est plus souverain, puisqu'on ne l'écoute pas. Ce sont les élites qui décident derrière le dos du peuple. Alors, l'Europe est vraiment une dictature à partir de 2005. Quand on dit cela, votre adversaire, celui qui va défendre l'Europe, il va vous répondre cette chose, et vous l'avez entendu 1000 fois. Allez voir en Chine un petit peu si... Là, vous verrez ce que c'est qu'une dictature. Ça, la Chine, c'est une dictature. L'Europe, c'est pas la Chine. Je trouve ça intéressant, moi, comme argument. Parce qu'aller voir en Chine, moi j'ai habité en Chine, j'y suis allé en Chine, et plusieurs fois. Alors, j'habitais en Chine, j'habitais Hong Kong, mais j'ai fait de nombreux voyages en Chine, et je sais à peu près comment fonctionne le système chinois. Eh bien, moi qui suis allé en Chine, je peux vous confesser qu'il y a de moins en moins de différences. Alors évidemment, ça n'est pas encore totalement la Chine, mais on y vient. Pensez à ce pass sanitaire qui se met en place, qui est un contrôle social à la chinoise. Et c'est une idée chinoise que les Européens sont en train de mettre en place. Je reviens un petit peu en arrière. L'Europe sait que son projet n'est pas partagé par l'ensemble des Européens. Elle est obligée donc de faire de la propagande. Et c'est à partir de ce moment-là que nous perdons quelque chose de très important, j'ai envie de dire, c'est la pluralité des opinions. On n'a plus le droit d'être anti-européen. En tous les cas, à la télévision, c'est quasi interdit d'être anti-européen, et encore moins pour le Frexit. Vous allez avoir de la censure, vous allez avoir des invités qui vont disparaître, en tout cas, si vous êtes pour le Frexit, par exemple, vous n'avez plus le droit d'aller à la télévision. Ou très peu, vous êtes invité de manière très confidentielle, dans des émissions très tardives, et avec des personnalités qui sont considérées elles-mêmes comme sulfureuses. Pensez à Tadei, par exemple, qui a perdu son émission sur France 2, parce que justement, il y avait une pluralité d'opinions. À la télévision française, on va faire disparaître tous les hommes de culture. On va les remplacer par des commissaires politiques. Donc, 52% des Français étaient contre ce traité, eh bien, ils n'auront personne pour représenter leurs opinions. Ça sera terminé. Il suffit d'aller sur un plateau de France Inter, de BFM ou de France 2 ou TF1 pour comprendre que l'anti-européen n'est véritablement pas le bienvenu. Mais il y a pire.
y a pire. Parce que pour faire de la propagande, il faut former des esprits. Le meilleur moyen, eh bien, c'est l'éducation nationale. Nos chères têtes blondes, nos enfants, vont recevoir des cours politiques grâce à des commissaires politiques, les professeurs d'histoire géo. Ces professeurs ont pour but d'expliquer que l'Europe c'est grand, que l'Europe c'est beau, que l'Europe c'est le progrès, que l'Europe c'est la paix. Chose dont je vous ai parlé dans les précédents numéros, et j'ai montré que tout cela était faux. Peu importe, on n'est pas là pour une démonstration et pour s'appuyer sur des choses réelles. Non, on est là pour que l'élève récite. Tiens, c'est encore une comparaison avec la Chine, ça. Parce que le petit chinois, on lui apprend la grandeur de la Chine, du parti et du leader. Hein. Mais nous, c'est la même chose. Ça s'appelle Commission européenne, destin européen, progrès. Alors, les termes ne sont pas les mêmes, mais le but est identique. Nous n'avons plus le droit de critiquer certaines choses, sinon nous sommes victimes de la censure. On n'a plus le droit de critiquer les politiques de migration. D'ailleurs, on fait en sorte de voter toute une série de lois. Et d'ailleurs, j'imagine que beaucoup de Français l'ignorent. Hein. La France n'a plus le droit de repousser des immigrés, des migrants. Non, elle n'a plus le droit, elle est obligée de les accueillir. C'est une directive européenne. Donc la submersion migratoire est organisée par l'Europe. Et pour quelle raison? Là encore, les gens l'ignorent, mais il y a une directive européenne, l'arrivée massive des migrants, je vais y arriver, pas facile à dire, est voulue par la Commission européenne parce que ça a une influence très négative sur nos salaires. Vous accueillez des migrants, vous faites baisser les salaires. Et c'était ce qu'il y avait dans cette directive. Éviter l'inflation des salaires par l'immigration. Voilà, nous ne décidons de rien, nous souffrons, nous subissons, nous n'avons plus le droit de nous exprimer, nos enfants sont endoctrinés, et dans nos métiers, on fait en sorte qu'il y ait des tensions pour éviter qu'il y ait des augmentations. Je rappelle que, puisque j'habite en Australie, comme ils ont coupé les frontières, les salaires ont augmenté de 20%. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Si vous faites en sorte que le marché du travail soit réduit, je veux dire l'offre, hein, l'offre des travailleurs se réduise, eh bien, les salaires augmentent automatiquement. L'Europe ne veut pas. C'est pour ça qu'elle ouvre grand les frontières. Tous ces gens décident de notre avenir, et puis nous n'avons que le droit de nous taire. D'ailleurs, quand nous réclamons des référendums, des votes, que disent ces démocrates européens comme Bandit, Thierry Breton, Bernard-Henri Lévy, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Que le peuple vote mal et que les référendums, c'est terminé, on ne va pas leur donner maintenant la voix sur ces choses-là. C'est fini, ils ne veulent plus. Et Thierry Breton nous a rappelé dernièrement, la France c'est terminé, c'est une région de l'Europe, vous n'avez plus le droit au chapitre, c'est nous qui décidons. Il y a le parti donc, le soviet suprême, comme il existe le parti communiste chinois, qui décide à notre place. Alors qui sont ces grands leaders, ces magnifiques leaders que l'on doit admirer? Eh bien si on prend les 20 dernières années, ces grands leaders sont des gens que je qualifierais avec un seul mot, des ordures. Des gens corrompus, des gens qui ne sont pas là pour servir la cause des peuples. Alors, qu'est-ce qu'ils défendent? Eh bien, regardons un petit peu de plus près les 3 derniers présidents de la Commission européenne. Le premier s'appelle Barroso. Barroso, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Goldman Sachs. Alors, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça toujours très intéressant que quelqu'un qui travaille pour Goldman Sachs et qui est président de la Commission européenne. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que Goldman Sachs ne soit pas poursuivi par la justice lorsqu'il y a eu la crise grecque, puisque Goldman Sachs avait truqué les comptes pour permettre à la Grèce de recevoir des subventions européennes. Normalement, ce trucage, cette manipulation aurait dû conduire la banque devant les tribunaux, grâce à Barroso, c'est passé à l'as. Et qui a payé? Le peuple grec. Ah, pas ses élites, qui étaient complices. Non, non, le peuple grec, et qui a souffert. Là, on a vu que l'Europe, il n'y avait plus de fraternité, il a fallu faire payer, et ça a été quelque chose, comment dirais-je,
qui a peut-être ouvert les yeux d'ailleurs à beaucoup de Français. Ils ont vu ce que c'était réellement l'Europe. Hein. C'est une puissance de répression, c'est pas l'Europe sociale qui avait été tant vantée par les socialistes. Barroso quitte la présidence de la Commission. Que devient-il? Ah bah, Goldman Sachs. Il devient chairman de Goldman Sachs. C'est une honte absolue. C'est vraiment la honte la plus complète. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, Jean Quatremer avait dit c'est le plus mauvais coup qu'on a fait à la cause européenne. J'aurais peut-être dû réfléchir avant à ce qu'était véritablement l'Europe. Deuxième personnage, Juncker, l'ancien ministre des Finances du Luxembourg. Ah, là encore, quelqu'un d'honorable. C'est lui qui, évidemment, organisait la fuite fiscale vers son pays. C'est quelqu'un qui a des affaires très graves aux fesses. Qu'importe. Commission européenne, où il a montré toute, comment dirais-je, son incapacité à gérer l'Europe et en étant évidemment très proche des milieux financiers. Quel signal pour ces milieux que de nommer un homme corrompu. On l'a souvent vu ivre d'ailleurs, hein. Il y a des vidéos, il est tout le temps il est à moitié bourré, on le voit tituber. Voilà l'homme qui a dirigé la Commission européenne. Ensuite, Van der Leyen. Alors, Van der Leyen, présidente, elle est très intéressante. Ancien ministre allemand. Elle est liée à Pfizer par son mari. En effet, son mari Heiko a une société qui développe les thérapies géniques. Et qu'a-t-on vu dernièrement? Vous avez peut-être connaissance de cette information, il est sur mon fil Twitter. Elle a remis le prix du meilleur businessman de l'année à Albert Bourla. Albert Bourla, président de Pfizer. Voilà les gens qui nous dirigent. Voilà les gens qui décident de nos vies. Ce sont des gens qui sont dans le milieu financier, au milieu des lobbies, et qui ont pour objectif, en fin de compte, hein, de faire en sorte que ces lobbies puissent avoir comme terrain de jeu nos États, et avec la répercussion dont vous vous doutez, eh bien nos vies ne sont plus les mêmes. Nos vies, petit à petit, se dirigent vers une forme de servilité vis-à-vis de ces grands groupes financiers et industriels. Alors, je résume maintenant ce que j'ai dit sur l'Europe est-elle une dictature. Ben oui, l'Europe est une dictature. La liberté d'expression est de moins en moins évidente, complètement contrôlée par les médias au service de l'Europe. L'école, endoctrinement. Une partie des élites européennes refuse les référendums ou les voies démocratiques. Pensez juste Macron, après ces 4 ans, normalement il aurait dû sauter, il aurait dû avoir des choses. Ben non, on a fait en sorte que notre chambre des députés soit une chambre d'enregistrement des directives européennes. Il n'y a plus de débat réellement, ce n'est qu'une petite mascarade. Il y a encore le Sénat hein, qui vit un peu, mais bon, le Sénat n'a pas un grand pouvoir. On a placé des gens au Conseil constitutionnel pour tout verrouiller. Quant à tous ces gens proches de l'Union européenne, ils méprisent le peuple et ils refusent absolument qu'ils aient voix au chapitre. D'ailleurs, je lisais dernièrement dans l'Express qu'ils sont en train de mettre en place des boîtes pour aller voter, hein, comme aux États-Unis. Meilleur moyen. Pour contrer les populistes, disent-ils. On a une petite idée, comment peut-on contrer des populistes avec des machines de vote. Voilà, l'Europe est une dictature. Nous le savons tous les jours, nous le constatons. À bientôt pour des nouveaux entretiens du Marquis.